La femme a de nombreux visages. Elle peut se montrer solidaire, énergique, coriace, ou parfois même carrément garce. Alors, ça danse? Merci les filles. Je sens mieux le rôle grâce à vous. Heureusement que vous m'avez aidé. En le brossant un peu, ça devrait aller. Oh, bien sûr. Déjà, alors là, on n'a pas envie d'être à la place de la maîtresse, hein. Ouais. Bon, j'ai la dame, on veut se manger quelque chose? Après, je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous à la Gaumont, il faut que je sois au top. On y va en voiture? Désolée les filles, hein, mais je ne vais pas pouvoir venir avec vous. J'ai une formation en entreprise, moi. Hein. Alors les filles, en forme pour ce stage? Oh, tu parles. Ils ont vraiment du fric à jeter par les fenêtres. J'aurais préféré une augmentation de salaire, une prime, ouais. Cela nous permet de sortir un peu, de voir de nouvelles têtes. Elle trouve quelqu'un à ton fils. Eh bien, chapeau. Ben, il y a forcément une femme comme lui sur la terre. Sinon, ça serait trop injuste. Et que veut dire une femme comme lui? C'est vrai. Des fois, j'ai l'impression que tu prends son fils pour un débile. Oh, elle est un peu froide. Mais quand même. Chaude. Oh, tu vas pas t'y mettre toi non plus, Lucette. Je suis juste lucide, Paulette. Mais t'as vu la tête de ton fils? Il a autant de charme qu'un lampadaire. Il est juste bon à faire peur aux mouches. Et si avec le physique? Tu ferais mieux de te taire. Ton fils Alfred vaut guère mieux. Incapable de placer de mots sans se mettre à bégayer. Il bégaye, oui, il bégaye. Mais c'est à voir encore. Mais justement, c'est tout ce qui lui donne son charme. Bon, Paulette, ce n'est pas sa faute à ton fils d'être si moche. Tu as vu ta tête? Et celle de ton ex? Oh, que Paulette pleurniche, je le comprends. Mais toi? Mais arrêtez de pleurer, les pissouses. Vous avez assez de rides comme ça. Quand je vois quelqu'un pleurer, je pleure aussi. Mais c'est pas vrai. Cette fille, c'est la haine personnifiée. Faut-il qu'elle soit malheureuse pour être aussi cruelle? Moi? Malheureuse? Malheureuse? Mais vous vous êtes vus avec vos petites vies minables. Et ça fait 20 ans que je bosse avec vous. Comment j'ai pu faire? Heureusement, c'est ma dernière semaine. Je démissionne. Mais pourquoi vous pleurez? Parce qu'on est trop contente que tu partes. En forme? C'est Véronica. Tu te souviens de moi dans cette formation informatique? C'était une formation. Si je me souviens, mais voyez-vous, je préfère le savoir. C'est la première fois que vous venez chez le docteur Tumeur? Je m'en doutais. Je suis l'une de ses plus vieilles clientes. Mais attention, je ne fais pas mon âge. Quel âge me donnez-vous? Chaussures, pantalons, t-shirt, coupe, 87. Si vous cherchez à vous foutre de moi, c'est réussi. Non, sans rire. J'ai une tête à rire. Non, vous n'avez qu'à changer. Alors? Dites de suite l'âge que vous souhaitez entendre. Cela nous gagnera du temps. 42? Si vous cherchez à vous foutre de moi, c'est réussi. Non, je plaisante. C'est vrai que j'ai quelques printemps de plus. Ce n'est plus des
Mais des saisons, que dis-je, des siècles? Je ne comprends pas trop là. Normal, non. Mais qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse de connaître votre âge? Mais je m'en contrefous comme de ma première vaccination. Je crois comprendre. Le docteur vous donne beaucoup de médicaments? Pas assez à mon goût. Moi, à votre place, je ferai attention. Parce que cela vous monte à la tête. Et c'est grave? Ben oui, c'est grave. Et vous souffrez? Je ne comprends pas trop là. Ce que vous avez et qu'est-ce que j'ai? Parlez. Cela vous fera du bien. Il faut extraire le jus du monde. Et qu'est-ce que vous chantez là, mais vous êtes malade? Si cela vous soulage de... Je suis malade, mais je l'assume, pas vous. Voilà la différence. Et qui vous dit que je suis malade? Vous ne venez quand même pas dans ce cabinet médical juste pour consulter des revues. Mais parlez-vous. Mais vous êtes folle. Si cela vous soulage de me traiter de... Besoin de moi, car la multiplicité des mouvements féministes m'a placé devant une alternative: rester chez moi et me taire ou venir ici et parler. J'hésiterai encore si je n'étais tombée à la maison à court de charbon. Car en fait, tous ces mouvements pour la libération de la femme, qu'il s'agisse de la femme libre, la femme en marche, la femme en a ras-le-bol, la femme n'est pas une serpillière, ou bien le dernier mouvement d'ACLE FPP LFR, à savoir faut pas pousser la femme dans le réfrigérateur. Tous ces mouvements disent n'ont que trop tendance à diviser la femme par la femme. Voilà pourquoi je me permets d'accaparer ce microphone pour vous dire de vous unir, vous toutes, femmes à part entière ou non, autour d'une tête, d'un cerveau, d'un corps. Et je serai ce cerveau dans cette tête, sur ce corps, pour vous dire que désormais la femme ne sera plus ce qu'elle était, mais qu'elle sera ce qu'il faut qu'elle soit, une femme-femme. Ce qu'il nous faut évidemment, c'est l'assurance d'une indépendance dont l'ingérence, en l'occurrence, serait une tendance à la tolérance, à concurrence de sa compétence. Sans confondre jamais avec le mécanisme du féminisme dont le collectivisme le pousse au paroxysme du fanatisme. En un mot, ce qu'il nous faut abattre, c'est l'homme. Cet homme égoïste, autoritaire, écrasant de son complexe bestial le petit corps chétif que représente la femme face à son bourreau. Car enfin, mesdames, voyons notre existence. Notre main nous la prend. Notre nom, il nous le prend. Notre dot, il nous la prend. Et il nous prend bien d'autres choses. Et il nous laisse la vaisselle, les fins de mois pénibles et la garde de l'enfant. Cet enfant qui n'est même pas toujours de lui. Nous devons modifier le fondement structurel de la base qui forme l'ossature architecturale de la femme. Et pour ce faire, nous ne devons plus jamais admettre que l'homme nous appelle son petit poupou, son pousseur, son pigeon, son minet, son minou, sa mimi, sa nounou, sa nénette. Nous ne devons plus exhiber devant eux nos froufrous, nos troutrous, nos tutus, nos mini, nos nounous, nos ménés, nos chiffons, nos jupettes. Non, mesdames, nous ne serons plus jamais des nounous à froufrous, des nénettes à mini et des minettes en tutu. Nous ne serons plus jamais la fleur du mar. Le gadget de son plaisir, sa servante espagnole, sa grande tricoteuse, sa moitié péjorative, son raton laveur, c'est fini. Et voilà pourquoi, en conclusion,
droite. Mais mon cousin chéri, je croyais que c'était tarte au billard. Oh, tu sais, mon pigeon, le petit n'est pas tout seul, ne t'en fais pas. J'ai demandé à la concierge de monter de temps en temps pour voir s'il dormait. Hein. Oh, oui, hein, mon chacha, tu sais, je t'ai présenté. Je te préparer plutôt quelque chose pour cette nuit, hein, quand tu rentres tard, là, comme tu es bien, petit plat froid. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à rentrer, c'était parce que demain, j'entre tôt, hein, pour qu'on parte au costume. Regarde au club, avant d'aller mener Toti à l'école, donc. Voilà. Mesdames, j'ai besoin de vous. Parmi toutes ces facettes du monde de la femme imprévisible, mystérieuse, il y a une chose dont vous pouvez être sûr. Une chose que la femme ne supporte pas. C'est de se sentir trahi, trompée, humiliée. Attention, la réaction sera immédiate. La question c'est, quelle sera cette réaction? Désespérée? C'est sans compter sous les copines pour lui ouvrir les yeux. Consternée. Je suis consternée. Viens, assieds-toi. Tiens, écoute-moi, écoute. Tiens. Mais combien, dis-moi. Hein, combien? Mais combien de temps ton mariage a-t-il duré? 18 ans. 18 ans? Mais tu te rends compte, 18 ans, 9 plus 9. Mais pas un seul nuage, hein? Pas vrai? Allez, dis. Pas un seul nuage, hein? Je raconte pas une histoire, alors, hein, c'est vrai. Oh là 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 là. Tu allais prendre une douche, toi? Moi, non. Le Sénat de la chanson, on est presque à poil. Moi, si j'ai pas un col roulé, je m'enrouille, mais c'est horrible. Hein. C'est mignon, ça. Même si personnellement, je préfère le grand. Ça, c'est une histoire de goût. Dis, il faut pas la laisser à Laurence. Tu as vu un peu? Oh, elle est désespérée. Tu as vu dans quel état elle est? Oh, mais la pauvre, elle n'a plus que nous. Elle a besoin de nous. Et ses enfants, les jumeaux, écoute-moi, les jumeaux, ils sont grands. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour Bernard? Ben oui. Elle le quitte. Hein? Non, c'est pas vrai. Elle n'a pas le choix. Hein? Attends, tu veux pas qu'elle tolère une telle situation? Elle ne va pas tolérer une situation, un ménage à trois. Tu ne vois pas Laurence s'embarquer dans un ménage à trois. Attends. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette cravate? Rien. Dis. Tu fais rien? Gilbert? Non. Elle s'appelle pas Gilbert, hein, titré. Non, mais Gilbert n'est pas là. Bien sûr. Il n'est plus là. Ah, d'accord. J'ai compris. Pas de problème. Et tu n'as rien vu venir? Non. Non? Non, je t'assure. Et je te faisais encore l'amour? Oui, enfin non, depuis 2 mois, mais problème de cervicale. Comment as-tu su? Ben, il est allé voir un spécialiste. Non, comment as-tu appris qu'on te trompait? Ah, c'est elle qui m'a téléphoné. Elle voulait me rencontrer. Ça, c'est classique. Attends, comment elle est? Oh, jeune. Pas beaucoup plus que 20 ans, tu vois. Moche. Non, elle est ravissante. Mais vulgaire. Avec un décolleté outrageusement penchant. Et c'est arrogant. De quoi te faire craquer. Vous savez ce qu'elle a osé me dire? Qu'il fallait qu'il choisisse. C'était elle ou moi. Ouais. En plus, elle a rajouté que j'avais pas la moindre chance. C'est une petite garce qui se fait les dents sur un homme mûr, hein, qui cherche à briser un couple pour se croire irrésistible. Elle m'a tout raconté.
Non, mais c'est pas vrai. Lui, il tombe dans son jeu, hein, comme un con. Hein. Elle m'a tout raconté, comment elle l'avait dragué, comment elle avait joué au chat à la souris avec lui. Et la première fois que... Même ça. Le rescapade à Venise. Moi qui ai eu droit qu'à Bruges, hein. Oui, mais moi, je l'aimais. Moi. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle lui trouve, hein? Depuis qu'on est mariés, il s'est vaché comme c'est pas permis. T'as vu son nom? Ah ouais? Non, mais tu as vu son nom. Il passe son temps. Quand je l'ai connu, je vois, j'étais, hein? Maintenant, il passe son temps devant la télé, vautré sur le canapé. Tu vois, qu'elle en aura bien fini avec lui, qu'elle aura bien pris ses policies, tu te laissera tomber. À ce moment-là, ce sera à moi de rire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut divorcer. Eh bien, tant mieux. Ce mec-là ne te mérite pas. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Dis, on va pas la laisser seule. Tu as vu dans quel état elle est? Non, mais attends, la pauvre. Au moins cette nuit. Fabienne a raison. Cette nuit, tu dors avec moi. Je te prêterai une robe de nuit. Ah, je dois bien avoir une au fond d'un tiroir en pilou. Demain, on se pointe chez toi. On récupère tes fringues, tes produits de beauté, enfin, tout ce qu'il faut pour survivre. On aménage la chambre d'amis. Bon, il faudra la débarrasser d'abord, hein, parce qu'il doit y avoir un de ces bordels là-dedans. Ouais, mais je voudrais pas te déranger, hein. Je te propose pas un bail de longue durée. Tu restes le temps de te retourner. Tu vas pas rester chez toi à ressasser tes souvenirs et regarder tes photos de mariage. Mais ouais, mais je voudrais pas. Ah oui, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Gilbert? Gilbert? Il passe son temps au chevet de sa femme. Elle a dû être hospitalisée. Qu'est-ce qu'elle a? Cancer. Bon, il reste du champagne. On va pas le laisser sédentaire. Ah non, mais non. Fabien, prends des verres. Tu vas voir. On va voir une nouvelle vie. Ah ouais. Merci. Alors, le champagne. Et tu verras très vite qu'elle peut offrir certains avantages. Ah oui? Évidemment. Lesquels? Tiens ça. Ouais. Tu as déjà ouvert un tube de dentifrice en pressant au beau milieu? Tu l'as déjà laissé traîner sans le reboucher? Non. Non? Et la porte des WC, tu l'as déjà laissée grande ouverte? Sûrement pas. Ah, et pourquoi? Ah, Bernard aurait râlé, ouais. Bernard aurait râlé. Hurlé, oui. Eh bien, ça, ma vieille, tu vois, ce ne sont que de toutes petites satisfactions. Elles peuvent te paraître vulgaires, dérisoires. Mais fais-moi confiance, bientôt, tu ne pourras plus t'en passer. On voit à la solitude. Parce que la solitude, c'est la liberté. La liberté! Oui, la liberté! La liberté de, je sais pas moi, de saupoudrer tout plein d'oignons crus sur ta petite salade. La liberté de faire les tests de Marie-Claire en écoutant Garou. Ouais. Liberté de t'offrir des pantoufles en forme de tête de nounours. Plutôt que de mijoter une blanquette de veau que réussit si bien ta belle-mère. On voit à toutes celles qui peuvent papoter des heures au téléphone avec les copines. À toutes celles qui peuvent regarder ce qu'elles veulent à la télé. Même les émissions qui t'éclairent sur les progrès de la chirurgie esthétique. Les films d'amour, hein. On voit toutes celles qui peuvent porter des culottes bien larges. Ouais. Aux vieilles culottes.
Le slip de dentelle, tu le sortiras du tiroir quand tu mettras un mail pas trop mal dans ton livre. Oh, j'en suis pas là. Parfois, tu sais, maintenant, tu te retrouves toute seule. Oui. Ah, ne t'inquiète pas. Les hommes vont s'intéresser à ta petite personne. À toi. Éclairé pour de thunes sur un vieux canapé. Oui, s'il n'en restait qu'une. Pour l'amour cinéma, s'il n'en restait qu'une, je serais celle-là. Et s'il n'en restait qu'une, pour aller bravement rêver au clair de lune, au bras de son amant, et pour avoir l'audace de confier en été à l'étoile qui passe des vœux d'éternité. Et s'il n'en restait qu'une, pour envier le manège où les uns et les unes depuis toujours se piègent, pour envier les folies, leurs excès, leurs traces. Oui, s'il n'en restait qu'une, je serais celle-là. Et s'il n'en restait qu'une, pour oser affirmer qu'il n'est pire infortune que de ne pas aimer, pour suivre au bout du monde, sans question ni contrat, s'il n'en restait qu'une, nous serions celle-là. Donc je voudrais avant tout remercier nos hôtes pendant toute cette année qui ont été des hôtes fabuleux, chaleureux, toujours avec une petite pensée et un petit mot sympa. Je voudrais remercier Michel et Pascal. Non mais je dois dire que c'était un réel plaisir de les avoir parce que moi qui les ai vus démarrer de zéro pour tout ce qu'elles vous ont présenté aujourd'hui et au fil des semaines monter tout ça. Croyez-moi, elles sont pensées, hein. Mon équipe, puisque à part Michel et Brigitte qui sont avec moi depuis 3 ans déjà. Toutes les autres, c'est leur première année, ce sont des débutantes. Et croyez-moi, effectivement, ce que disait Michel quand elles ont démarré, oh, non, on ne fera pas le spectacle, c'est pas possible. La voix qui parle, je les ai vues grandir et s'épanouir de semaine en semaine. Et là, c'est à vous que je m'adresse. Je vous remercie parce que bon, c'est vrai que les groupes sont toujours une aventure nouvelle, mais j'ai eu un super pied toute l'année. Elles m'ont fait confiance. J'ai pu expérimenter plein de choses avec elles, elles m'ont suivi. Et voilà, et le résultat est là. Et je crois qu'en plus, elles se sont fait plaisir. Donc j'espère qu'elles vous ont fait plaisir. D'abord, je vous présente. J'ai déjà le micro. Tu as travaillé toute l'année pour le micro. Voilà. Donc, Solange. Michel.
Alors non, mais tu ne voulais pas que je parle, mais quand même je vais parler. Patricia, tu nous as donné que du bonheur. Ça, c'est sûr. Tous, on était là, on se disait, bon ben vivement mardi, qu'on soit tous ensemble. Et qu'on vive des moments exceptionnels. On a vécu quelque chose d'exceptionnel. Parce que moi, je me rappelle, la première fois que je suis venue, tu m'as mis un manche à balai devant et tu m'as dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce manche à balai? Et ce manche à balai m'a terrorisée. En fait, j'aurais jamais cru qu'un jour je m'en cherchais. Et donc, tout on est pareil, et tout on a pensé à une chose. Tu nous as donné des moments de bonheur. Merci. Et moi aussi, je remercie beaucoup Patricia parce que ça fait longtemps que je voulais réaliser mon petit rêve de théâtre. Avec une action brésilienne, pas articuler les mots. Donc elle a beaucoup m'aidé à articuler les mots et tout ça. Donc je le remercie beaucoup. Mon mari aussi l'a beaucoup motivé. Il se cache. Alors, la future mariée. Oui, c'est moi je suis pas comédienne, mais je sais faire la femme fatale. Exactement, par exemple. Voilà, c'est belle. Faites comme moi, c'est génial. On les a fait hier. C'est la femme sexy aussi. Voilà. La femme sexy. Non. Tu veux pas filmer? Oh, de suite, elle va sortir ses atouts. Eh ben, maintenant que j'en ai. L'expression du visage, C'est super, je ne vois pas pourquoi tu te caches. Les poils. Alors, c'était comment? C'était bien, un peu difficile au départ, mais j'ai demandé du stress. Ah oui, du stress. Pour Cécile? Ah, pardon. J'ai compris que tu avais eu du stress. Oui, au départ. Oui, pour Cécile? Non, pour la caméra. Mais ça a été après. Je suis sortie, j'ai mis un coup derrière la main, puis après ça.